Bonjour et bienvenue dans cette formation Python dédiée aux sciences humaines et sociales. Je suis votre enseignant et ensemble nous allons découvrir comment Python peut révolutionner votre analyse des données et votre travail avec les données statistiques. Cette formation se compose de 12 courtes vidéos qui vous aideront pas à pas afin de réaliser une analyse à la fois des données quantitatives et ou des données quantitatives ou qualitatives. Nous allons, dans cette première vidéo, démystifier et corriger certaines erreurs et idées pré-reçues sur le logiciel Python, sur le programme en lui-même, et nous allons vous montrer pourquoi c'est un outil essentiel pour nous, chercheurs en sciences humaines et sociales. Alors, comme vous pouvez le voir donc, dans cette partie de sommaire, nous allons parler des domaines d'application, ainsi nous allons par la suite passer à l'installation d'une distribution de Python qui s'appelle Anaconda. Pourquoi nous avons choisi Python? Essentiellement pour trois raisons clés. La gratuité. Donc, on n'aura pas recours ni à l'achat d'une licence, ni à pirater ou à télécharger illégalement certains logiciels d'analyse de données. Python est connu pour être open source et accessible à tout le monde. Il est polyvalent, car comme vous le voyez, il gère aussi bien les données quantitatives que qualitatives. Et ça, c'est l'une des forces du programme, comparativement à d'autres logiciels ou programmes dans la même veine. Il y a des milliers de chercheurs, ce qui font de lui un programme extrêmement puissant. Et on trouvera facilement donc de l'aide en ligne. Surtout en sachant que la majeure partie des intelligences artificielles, notamment les chatbots, ont été écrits avec Python. Donc tout simplement, si l'on veut avoir une aide très pointilleuse sur le sujet, nous avons qu'à interroger l'un des milliers de chatbots disponibles sur le net. Donc ça c'est pour le choix du programme en lui-même. Et que fait Python dans le cas qui nous concerne, dans la pratique des statistiques et de l'analyse de données d'une manière générale? Donc, il peut analyser les textes, il nous aide à mener des enquêtes quantitatives, à remonter et analyser les données historiques, donc traitement des archives ou des séries temporelles, ce qui est prévu bien sûr dans votre enseignement. Et à la fin, ce qui fait aussi la puissance du programme, c'est la création des cartes, des graphiques pour des publications, pour les besoins d'enquête, chose que nous allons explorer donc par la suite. Nous passons maintenant à une étape très importante qui est l'installation d'Anaconda. Donc pour télécharger Anaconda, qui est une version et une distribution de Python, je me rends sur le site d'Anaconda, je clique sur Products, donc je télécharge l'une des versions disponibles, je vais vers le haut, je clique sur Free Download. Une fois arrivé ici, donc, je clique sur Get Started. Si vous êtes déjà connecté, si vous avez un compte, que vous êtes déjà connecté, il va vous reconnaître directement. Sinon, à l'aide d'un compte déjà de Google, je peux me connecter. Une fois arrivé sur la page de téléchargement, je clique sur Distribution Installers. Une installation d'Anaconda et non pas de Miniconda. Comme vous le voyez, ça prend 900 mégas, un petit moment. On revient tout de suite donc après l'installation.
Donc une fois le téléchargement et l'installation terminée, nous lançons Anaconda. L'interface ressemble à ce que vous avez sur l'écran. Donc un ensemble d'outils allant de Picharm à VS Code en passant par de Jupyter Lab. Et ce sont toutes des distributions de Python. Chacune a un rôle bien particulier à jouer. Nous allons travailler pour l'instant avec Jupyter Notebook. Jupyter Notebook qui a déjà des bibliothèques. Donc, il y a distribution et bibliothèque. Les bibliothèques sont déjà prêtes à l'emploi. Ce sont des bibliothèques telles Panda ou Matplotlib qui vont nous aider dans l'analyse des données quantitatives et qualitatives. Je clique sur Lancer. Donc en cliquant sur Lancer, j'aurai un navigateur web où s'exécute mon Jupyter Note. Je clique sur File, je clique sur New, et là je vais sélectionner donc Notebook, un nouveau notebook qui va me donner cette nouvelle interface. L'essentiel du codage et de l'analyse des données, l'ensemble des codes que nous allons rentrer, se passe au niveau de cette interface Jupyter Notebook. Si je veux vérifier est-ce que mon installation a été bien faite, je n'ai qu'à écrire par exemple ce petit bout de code, donc print. La commande print, elle est faite pour l'affichage. Je veux afficher ce message qui est bonjour et bonne rentrée. On va dire bonjour et bon courage. Voilà. Donc là, tout simplement, entre deux guillemets, je clique sur les deux boutons Shift et Entrée. Ça va me donner le bonjour et la phrase affichée bonjour et bon courage comme output d'une opération qui a été déjà faite. Un dernier pour la route, je vais mettre par exemple A est égal à 5, B ce sont des variables, tout ça on va le voir dans les vidéos à venir. Donc je vais mettre ici le terme somme, donc est égal à A plus B, et à la fin je vais mettre la commande de tout à l'heure, donc print la somme, et je vais mettre un deux points, deux guillemets. Et là, c'est ce qui va être affiché de manière automatique. Et ce qui vient comme instruction, c'est ce qui vient après la virgule, ce qui va être calculé. Donc la somme est égale à somme, et je vais mettre ma parenthèse. Je clique toujours sur Shift Entrée et j'aurai la somme est de 12. Là, nous sommes certains à 99% que mon programme a été bien installé, que Notebook fonctionne très bien. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions, soit sur la chaîne YouTube ou pendant les cours que nous aurons à assurer pendant cette année ou bien les années à venir. N'hésitez pas aussi à me contacter via mail ou sur l'adresse Facebook du cours. Je vous souhaite un très très bon courage et je vous dis à très très bientôt.